traître, tu peux le supprimer de ta vie. يمكن لك تحيد من قلبك ديك الفارغ. Tu peux le supprimer de ta vie. Tu sais, Anna, je vais te Comment? dire un truc. Pourquoi Anna, tu sais, j'avais ce problème-là. Je parle pas en vide, en fait. Anna, je suis quelqu'un, si tu vois, ça fait à peine 5 mois que je me suis mis sur les réseaux sociaux. Anna, je suis un mec qui a fait un master en finance, j'ai fait ça, il bosse en banque, dans le domaine de la finance. J'ai jamais pensé un jour, tu vois, que j'allais m'afficher sur Instagram. Et à un moment donné, je suis rentré en dépression. تقول لي commence معلش هذا un tas de problèmes. Je suis quelqu'un en fait de très sensible. À chaque fois qu'on me dise qu'à chaque fois qu'on fasse du mal ou je le prends pour moi. Donc du coup, et à un moment donné, je suis rentré en dépression et donc en fait, je suis allé voir un psychologue. Le psychologue, ce qu'il m'a dit, il m'a dit écoutez, moi ce que je vous conseillerais, c'est plutôt d'aller voir un psychiatre. Pourquoi? Parce qu'en fait, un psychiatre peut vous donner des traitements, contrairement au psychologue qui ne peut pas vous donner un traitement. Et en fait, le psychiatre, avec les suivis, avec tout ce qui est psychothérapie, avec Hada, en fait, le côté, en fait, un côté comique, un côté qui a de l'humour, un côté qui rigole. Parce que tu vois, avec la psychiatre, des fois, c'est des séances une heure et demie. Donc, elle a l'art et la manière de se avec le côté. Oui, en fait, avec le vide, vu que tu as tout ça, pourquoi mettre des vidéos comiques, juste de les partager avec tes amis sur Instagram. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai partagé mes vidéos entre amis, mes amis donc ils partageaient moi. Et à un moment donné, je me suis fait connaître. Puis ensuite, j'ai rencontré la danseuse Maya, je sais pas si tu la connais. J'ai rencontré la danseuse Maya, on a fait une vidéo ensemble. La vidéo, elle a fait le buzz. Et là, automatiquement, j'ai commencé à être suivi. Et puis, c'est venu comme ça. Et en fait, dès que le farar, donc si tu veux, tout ça, pourquoi te dire, c'est-à-dire que la dépression, dès que le farar, et donc, du coup, un psychologue. Après, il m'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Aujourd'hui, qui a fait de moi le tico, qui a le courage de s'afficher, qui a le courage de parler, qui a le courage d'écouter les critiques, qui a le courage de dire ce qu'il en pense. Tout ça parce qu'en fait, au début, moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais un mec hyper enfermé, j'étais un mec. J'osais pas, en fait. J'arrivais pas à oser. Aucun j'avais pas confiance en moi, je m'aimais pas, je sais pas. Et donc, en fait, c'est avec ce suivi-là, parce que Anna, tu vois, j'avais besoin de quelqu'un, mais il y avait personne à côté de moi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis allé voir un psychologue. Il y a des gens, ils peuvent juste entre eux. Il y a des gens, ils peuvent il y a des gens, ils peuvent entre familles. Anna, j'ai eu besoin d'un psychologue parce que le manque de confiance que j'ai en moi. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait de moi le tico que vous voyez devant Et ouais, ça fait plaisir. Je vois que tu m'as dit. Et bah écoute, continue ce que tu fais. Si ça donne, si ça toi, enfin, si toi ça te donne de la positivité, si grâce à ça, ça te permet de partager de la positivité avec d'autres personnes, vous. C'est ça. toi ça te permet de jouer, enfin, ça joue un petit peu un rôle d'antidépresseur, ça te permet de Mais c'est relâcher ça. la Mais tu pression. sais, je Et te en le plus, promets, quand je fais des fois des vidéos, Abraham, je fais des vidéos, quand je reçois des commentaires de gens que je connais même pas, tu vois, ضحكتي ولدي, tu vois, وحدة مثلا كتصور ولدها sur ma vidéo en train de rigoler ou كتطاقيني, tu vois, mais tu sais pas à quel point c'est des gens que je connais pas et à quel point en fait ça me remplit de bonheur, mais tu vois, finalement, il y a des gens sympas comme il y a des gens pas bien, comme il y a des gens. Et c'est ce qui a fait de moi, comme je t'ai dit, le Tico d'aujourd'hui. Et en fait, ce n'est pas du tout mon métier, en fait, Instagram. Maintenant, tu vois, je travaille dans le domaine de la finance, je travaille en banque, je gagne absolument rien d'Instagram, mais je l'ai fait comme ça a marché. Du coup, j'ai décidé de mettre dessus. Et en fait, je dégage avec la positivité. C'est pour ça que je te l'ai dit, toi d'ailleurs, quand on a fait connaissance pour la première fois, je t'ai dit, en fait, tu dégages une putain de positivité, mec, que forcément, ben, en fait, Anna, parce qu'en tant que positive influenceur aussi, si tu veux, ben, par rapport à mes followers, je leur dégage toujours de la positivité. Mais à un moment donné, il de la positivité. c'est Tu ça, c'est sais, un échange. parce qu'en Tu fait, prends d'autres, le positif, le positif, mais à un moment donné, là, tu satures. Donc, tu te dis, le positif. Donc, forcément, c'est comme ça que tu vas, toi, sur des profils de gens comme toi, qui te donnent de la positivité pour que toi, tu puisses la refléter à ta manière, à tes followers. exactement, exactement.
Bah écoute, c'est exactement ça. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que de la même manière que tabarakallah, الواحد, il essaie d'être dans de la positivité constante et d'essayer de donner de la positivité aux autres, si la finalité de l'échange, je reçois et je donne, la seule finalité qui est recherchée, c'est cette satisfaction de, de recevoir et de donner du plaisir. Si la seule satisfaction qu'on a, Exact. c'est la satisfaction de satisfaire d'autres personnes, alors dès que le farag a des parce que tu ne vas jamais satisfaire Kulchi, Tout à ou fait. si tu attends que tout le monde te satisfaire, ça ne sera jamais le cas. Et Mhm. vraiment, l'objectif, ça ne doit pas être de satisfaire tout le monde et d'attendre que tout le monde te satisfasse, mais la finalité, ça doit vraiment être de dire, écoute, je ne vais pas satisfaire tout le monde, et tout le monde ne va jamais me satisfaire. Mais si j'arrive à redonner le sourire à une seule personne, Mhm. tu vois ce que je veux te dire? Si j'arrive à changer la vie d'une seule personne, si tu arrives à rendre ce monde un peu meilleur, mais si, mais si, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rechercher l'attention. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit grimpe la montagne, non pas pour que les gens te voient, mais pour que Ouais. toi tu vois le monde. Mais tu Donc, sais, je vais te dire un truc par contre, Brian. Tu sais, j'ai l'impression que c'est uniquement tes followers à toi qui me voient, mais pas les miens. Parce qu'en fait, je ne vois aucun commentaire que je reconnais qui. Parce qu'en fait, tu vois, comme à chaque fois quand tu la live, au lieu de les commentaires, les gens, les canards, qui est tico, tico, tico. Et là, je vois personne. Donc, je pense en fait qu'il y a un souci, c'est que je vois il y personne. a, en fait, c'est pas de ta faute. Et Il y a ça un problème. m'étonne aussi, tu sais pourquoi? Parce que quand il y a 174 personnes qui nous suivent, alors que tu vois, un ami quand la bouche des lives, il y a le même nombre des fois, tu vois. Là, c'est pas, là, c'est parce que Instagram, il sature avec le confinement. Euh, il y a trop de gens qui sont en live. Il y a C'est trop de gens ça. qui postent des stories. Il y a trop de gens qui postent trop de choses. Ce qui fait qu'il y a une quantité de données astronomiques à gérer pour Instagram. Ce qui fait que Instagram n'envoie pas la notification à tout le monde. Ben oui, ben oui, c'est ça, parce que, Ce qui fait que parce même que moi, mes followers, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages pour me dire Brahim, est-ce que tu as fait le live ou pas? Ah là, j'ai fait le live et je l'ai fini, ou ça allait, tout depuis longtemps. Et ils ah, m'envoient pas. Brahim, t'as pas fait le live aujourd'hui. J'aurais dit si, alors je l'ai fait. Tu quoi, j'ai raté, j'ai pas reçu la notification, comment? Ok. Wallah. C'est pour ça que j'aurais demandé d'activer parce que beaucoup n'ont pas reçu. Mais c'est pour ça, parce Ouais. que tu sais, Anna, je suis deg en fait, parce que le sujet Ada, tu vois, c'est un sujet qui est très important, où je voulais en fait que les gens, les m'tbéni, ils chauffent. Parce qu'en fait, pour moi, c'est très important qu'ils puissent en fait connaître mon avis par rapport à cela. Mais d'abord, voilà, donc, Il n'y a, pas- y a pas de souci. Voilà, en gros, la ouais, mon prochaine fois, la prochaine fois, ça te la met live d'y. avec grand plaisir, Inch'Allah, نعاود Mais نهضروا على le sujet. Mais pour conclure, vas-y. Tu donnerais quoi enfin, pour ta conclusion sur le sujet? alors, je te laisse toi conclure, ou Anas نتبعك. Vas-y, honneur aux invités quand même. لا لا لا, vas-y, tu peux dire. يلا ما vas-y. بيناتناش ما بيناتناش ما بيناتناش ما بيناتناش. Vas-y, je t'écoute. Moi, ok. Moi, ce que je pense que le faragh, il n'est pas lié à la personne et son environnement, tu vois, le rapport de l'individu avec l'extérieur, ولكن le faragh, il a un lien avec l'individu et sa propre personne. Exact. C'est-à-dire que tu vas ressentir le faragh à quel moment? Lorsque tu vis, lorsque tu ne vis pas en coordination avec des valeurs qui sont nobles et des principes qui vont dicter ta vie. Quelqu'un اللي يعيش غير باش يعيش ما il n'a pas de il ne se pose pas lui-même des limites à son comportement. Donc une fois que tu ne t'imposes pas toi-même des limites qui sont bien sûr liées à des choses qui sont comme euh, les valeurs de ta société, les principes de ta religion, tu vois, des choses Mhm. qui sont tangibles. Lorsque tu vis غير pour vivre غير عايش هتحس بك الفراغ باسكو tu n'as pas de limite. ما كتسرق كتكذب كتغش الحاجه اللي بغيتي ديرها كديرها sans limite. Donc il n'y a plus rien qui dicte ta vie. Mhm. Mais Donc c'est ça.
à ce moment-là, tu peux, tu peux enchaîner les plaisirs, mais vu que tu n'as pas de limite, l'enchaînement de les plaisirs ne va te procurer qu'une satisfaction qui est courte, éphémère. Et dès que tu l'as fini, il y en a une autre. Et en fait, tu rentres dans le cercle vicieux où tu enchaînes les plaisirs, non pas pour seulement te satisfaire, mais pour oublier que tu n'es pas satisfait. Tu Mhm. rentres dans le cercle où tu enchaînes les passions et les plaisirs, une série, tu parles avec la fille, tu parles avec le mec, tu voyages, tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes, et tu penses que ça va te satisfaire, mais tu le fais pour oublier que ça ne va jamais te satisfaire en fait. C'est clair. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, moi je pense qu'on devrait arrêter de chercher la satisfaction de nos plaisirs, mais plutôt chercher à la satisfaction de nos valeurs. Exact. Et arrêtez de se plaindre. C'est ça en fait, essayer de se contenter de peu et plutôt Mhm. essayer de chercher une noblesse de caractère. C'est Quelqu'un exactement ça. qui a des valeurs noires. En fait, c'est ça. Et je pense qu'une fois que tu vas atteindre le degré hada, où tu Mhm. cherches non pas des plaisirs, mais des principes et des limites, Mhm. avec le phare lui-même, Shipshua, il va se retirer. Et donc, Anassidi, pour conclure, ce que je peux dire de cela, c'est, je te rejoins sur ton idée. Et ce que je peux dire, en fait, je me rappelle toujours de ma grand-mère. Ma grand-mère, الله يرحمها. جداتي كانت كتقول لي ملي كنت صغير كتقول لي ولدي الا كان عندك قصر شوف غير هذاك اللي عنده فيلا ولا اللي كان عندك فيلا شوف هذاك اللي عنده بارتما وداك اللي ما كانش عندك بارتما شوف هذاك اللي عنده ساكن في الكريان ولا هذاك اللي ساكن في الكريان يشوف هذاك اللي ما لاقاش فين يسكن اللي ما لاقاش فين قالت يا ولدي ملي غادي تلقى راسك انت راك عايش بخير ومرتاح وكتاكل ومغطي وهذا غتحمد ربي وتشكر على اللي عاطيك وغادي دونك اون فيت كنرجع لما غران يعني باش تشوف راه هكذاك راه الناس ديال زمان كانوا عندهم الحكام كان عندهم كانوا كيهضروا كانوا ملي كيهضروا كيعرفوا شنو كيقولوا اي دونك اوتوماتيكمون داك الفراغ دونك باسكو دي فوا ما راضيش بداك الشيء اللي عندك دي فوا ما باغيش داك دي فوا ما فكروا في لانفيريور باش تقدروا تفكروا بالفي ونقدر نشوف ابخي بار لا سويت لو قدام ونقدر نشوف لوبجيكتيف ديالي ولكن ما عمرني نبقى يطلع لي الدم وتفو وانا جالس في الدار وانا ما كندير والو وانا دابا هذا انا هذا لا الحمد لله او موا بعدا انا لقيت باش جالس عندي تليفون كنشوف لايف سخون ما شبعان في كرشي شكون اللي مسكين قال لك دابا ما لقيتها فين يبات دوك المساكن اللي في الزنقه دوك لي جون يعني ديما ملي غادي تشوفوا دوك الناس غتلقاو انه نتوما غتبقاو تلقاو تشوفوا غير البوزيتيف وغيعجبكم غادي ماشي ما غيعجبكم مي غادي تحسوا براسكم بواحد الراحه وغتقولوا جو في بيان وداك الفراغ غادي تخلق فيه شي حاجه وغتعيش بخير وسعيد وناشط ويا با دو بروبليم. Et voilà, tu vois que c'est ça. Donc, la conclusion, les amis, à Shabab, كيس تون بونس c'est ça justement, là, j'allais conclure. حمرت لك وجهك ولا ما حمرتش لك وجهك قدام تي انفيتي؟ Là, là, marhaba, marhaba. Mais pour conclure un petit peu, Shabab, le point, c'est que هذا الفراغ هذا, il est lié à comment vous menez votre vie. Alors, le mode de vie que vous menez, si vous menez un mode de vie qui est beaucoup dans la superficialité, les vraiment الحاجة الوحيدة اللي كتقلبوا عليها هو le plaisir et le luxe et les choses qui sont très superficielles, et vous n'êtes pas dans la satisfaction de vos besoins, mais dans la satisfaction de vos plaisirs. Alors, راكم toujours غادي تحسوا بديك le Ikram, elle a dit explorez qui vous êtes. Je suis d'accord avec Ikram. Explorez qui vous êtes. Je suis d'accord avec vous. Et donc, le conseil qu'on a, moi et Tico, du coup, à vous donner, c'est vraiment, apprenez à vous contenter de peu. Posez-vous les bonnes questions. Non pas, non pas qu'est-ce que je veux, mais de quoi j'ai besoin. Ça, c'est deux choses différentes. Parce que beaucoup de fois, on désire des choses dont on n'a pas besoin. Et beaucoup de fois, on a besoin de certaines choses, mais on ne les veut pas. Ça ne veut pas dire que tu ne les veux pas, que tu n'en as pas besoin. Donc, sous le rascoum, les bonnes questions. Apprenez à vous contenter de peu. Ou essayez de rechercher non pas la satisfaction des autres, mais la satisfaction de vos valeurs. Essayez de chercher en fait toute belle chose. أي حاجة عندكم, il faut faire la belle chose en fait.
اي حاجه عندكم شوفوا فيها ديما le beau côté, la belle chose اللي فيها. Et vous allez voir que des fois des trucs très simples عندكم وغتقولوا الحمد لله على هاد النعمه. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à Wim? Wim Zikri, les Qatlik. Mais pourquoi se contenter de peu? Dernière question avant qu'on puisse. Oui, alors, pourquoi se contenter de peu? Pourquoi se contenter de peu? Parce qu'en fait, si tu te contentes pas de peu, oui, tu seras frustré. Tu vois ce que ça veut dire? En fait, tu vas avoir la frustration d'y le plus, le plus, le plus, le plus, le plus. Donc, هذاك اللي يخليك تعيشي في واحد ديما واحد الصراع ما بين داكشي اللي باغا وراسك. Contente-toi du peu. Quand tu vas te contenter du peu, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des objectifs assez élevés. Mais c'est-à-dire que le peu, déjà, il te satisfait. Et après, tu as des objectifs pour plus. Tu ne seras pas frustré. C'est-à-dire que tu es bien. C'est ça pourquoi se contenter de peu. Voilà. Ma réponse à la question, ça serait que, en fait, il ne faut pas apprendre à se contenter de peu, mais apprendre à se contenter du nécessaire. Apprenez à vous contenter de ce qui vous est nécessaire. Et c'est ça, en fait. Il y a un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Iman, très bien, Iman. Tu as tout à fait raison. Il y a un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit si l'on donnait à l'homme une montagne d'or, il en voudrait une deuxième. Et c'est dans notre nature d'en vouloir toujours plus. Il ne va jamais cesser d'être dans l'excès. Parce que c'est dans ta nature. Il a ربيتي نفسك à te contenter du nécessaire. Donc tu ne rentres pas dans la spirale d'IL. Mais en fait, c'est une discipline tout simplement. C'est-à-dire, pour moi, pendant le confinement, déjà, tu vois, il faut être discipliné, il faut se discipliner. Tu vois, il faut penser à et le se contenter de peu. C'est le qana'a tout simplement. Qu'on qanoua au strict minimum en fait. Exactement. Et ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Très bon Plaisir sujet. partagé. Plaisir partagé. Ben écoute, les amis, allez vous abonner à lui. Il fait des super vidéos. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Brahim. Et puis ça m'a fait plaisir de te la mettre live. Avec plaisir. Et Allah. Bon, Mangolika demain, de toute façon, on se parle. Et Allah, ciao.